Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Family Life in Madinina. Donc moi c'est Livia et j'ai décidé de créer cette chaîne afin de partager avec vous notre parcours, donc depuis notre installation dans la région bordelaise jusqu'à la commune du François en Martinique. Donc ici, vous suivrez un petit peu nos aventures, pourquoi nous avons pris cette décision de déménager, quelles sont nos démarches, de quelle manière nous allons aborder notre emménagement, le transport de nos affaires, etc., jusqu'à notre installation sur place et ainsi également partager avec vous notre quotidien sur place, dans le quotidien d'une famille de 4 personnes. Donc bienvenue aux nouveaux parce que je vous remercie. J'ai atteint mes 100 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a donc un intérêt parmi vous. Donc qu'il s'agisse d'un retour au pays ou d'une installation, donc de personnes qui n'y ont jamais vécu avant. Je pense que c'est toujours intéressant de voir des personnes qui passent le cap et voir les différentes étapes par lesquelles elles sont passées. Donc encore un grand merci. Je ne sais pas qui est le 100e abonné, donc je ne sais même pas. Il faudrait que je retrouve le 100e abonné. Et en tout cas, je vous remercie pour voilà, tous ceux qui me font confiance et me suivent malgré voilà, le fait que voilà, le YouTube Game, c'est pas trop mon truc, mais je tenais vraiment à partager toutes mes aventures donc, avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la voiture, plus précisément du transport de l'aventure, du véhicule, donc depuis l'Hexagone au pays, et parler avec vous des raisons pour lesquelles nous avons finalement opté pour le transport donc, de nos véhicules jusqu'en Martinique. Donc ça veut dire que nous n'avons pas décidé donc, de les vendre, de les laisser ici. Nous avons décidé donc de faire venir nos titines avec nous. Donc, pour quelle raison? Donc, la première raison, c'est vraiment le côté autonomie. Nous voulions être opérationnels, c'est-à-dire une fois que nous arrivons, mis à part le petit délai qu'il y a entre l'arrivée du conteneur et la mise à disposition de nos véhicules, donc hormis ce petit délai, nous voulions très rapidement être mobiles, être opérationnels et être autonomes en matière de déplacement. Vraiment, ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On ne voulait pas perdre du temps dans les annonces. Voilà, c'est assez chronophage. On ne voulait pas éplucher les annonces, avoir à se déplacer. On ne s'y connaît ni mon mari ni moi, nous nous y connaissons particulièrement en mécanique. Donc voilà, nous connaissons, nous connaissions nos véhicules, donc nous voulions les avoir avec nous le plus rapidement possible. Ensuite, vraiment le deuxième point, c'est comme je l'ai dit lors de ma dernière phrase, c'est vraiment on connaît nos véhicules. Donc le deuxième point, c'est vraiment comment je pourrais l'intituler, c'est vraiment le côté confiance ou sécurité, de savoir voilà, qu'on connaît l'historique mécanique de nos véhicules. On a donc les factures des différentes réparations que l'on a pu effectuer. Au niveau de la conduite, on est rodé à la conduite de nos véhicules, il n'y a pas de surprise. Et voilà, nous avons des enfants et c'est vrai que c'est hyper important pour nous de nous dire qu'on conduit en Martinique avec des véhicules que l'on connaît déjà. Donc, si nous avions vendu nos véhicules, nous nous serions de toute façon dirigés vers l'occasion. Et l'occasion, il peut y avoir quand même des surprises. Et là, je parle de mauvaises surprises. Ça peut être vraiment du vice caché à du trafic de compteurs. Enfin bref, vous allez dire peut-être que je psychote un petit peu, mais vraiment... En ayant des enfants, j'avais pas envie de courir ce risque de me dire, bon, voilà, je prends un véhicule, sur le papier, tout paraît clean, mais 2 mois après, on se rend compte qu'il y a des soucis, et éventuellement que cela peut nous mettre en danger, nous et nos enfants. Donc cet aspect confiance et sécurité, c'était quand même, ça a quand même bien pesé dans la balance pour nous.
Ensuite, pour quelle autre raison on a décidé de prendre nos voitures? Il y a aussi un côté financier, parce qu'on se rend compte que même en ajoutant le prix, le tarif du fret, donc, qui inclut donc le conteneur et le transport jusqu'à destination, par rapport aux prix qui sont pratiqués au pays, on n'était pas vraiment perdant. Donc après, si vous partez du neuf, c'est vrai que je ne sais pas du tout les prix du neuf sur place. Il y en a qui vont vous dire c'est plus intéressant de partir sur du neuf. Chacun fait comme il veut. Mais nous, famille moyenne classique, voilà, on avait déjà les voitures, on les emmène. Et puis quand elles arriveront en fin de course, bien entendu, nous sommes conscients que sur place, on aura de quoi faire. Mais voilà, nous, on voulait vraiment partir déjà de ce qu'on avait. Donc, je souhaite vraiment préciser qu'il n'y a pas de... C'est comme tout, hein. Il n'y a pas de formule magique ou de formule universelle. C'est-à-dire que si vous souhaitez acheter d'occasion ou dans du neuf là-bas, c'est tout à fait possible. Mais il y a certains points à prendre en compte. Déjà, pour le neuf, il y a quand même des délais qui peuvent être, en fonction bien sûr des marques, des modèles, qui peuvent être assez longs. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Notamment si vous rentrez au pays et que vous voulez être quand même mobile assez rapidement. Si on vous dit pour la voiture qui vous intéresse qu'elle pourra être disponible dans 6-7 mois, il faut avoir déjà une solution alternative. Ensuite, il faut également tenir compte de l'état des routes. Je ne dis pas que dans toute la France hexagonale, on est sur des voitures ou des routes parfaites. Je ne dis pas ça, mais pour des personnes qui, comme moi, viennent de métropoles comme Montpellier, comme Bordeaux, Paris, Lille, etc., etc., on ne peut pas dire que nos voitures sont incroyablement sollicitées. Voilà, ça peut être différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et forcément, ça joue sur l'entretien des véhicules. Donc, les personnes qui vivent là-bas, en général, m'avertissent sur le fait que l'usure des véhicules est différente. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte si notamment vous comptez vous orienter vers le marché de l'occasion. Les voitures ne seront pas sollicitées de la même manière, dû à l'état des routes, comme je l'ai dit précédemment, mais également la manière de conduire qui forcément est différente également. N'hésitez surtout pas à me dire pour quelle option quelle option vous avez choisi. Donc l'entraide commence aussi par là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, soit pour ceux qui ont déjà passé le cap, quelle solution vous avez choisi. Et pour ceux qui réfléchissent encore, n'hésitez pas à me dire pour quelles raisons vous hésitez, soit à vendre votre véhicule ou à l'emporter avec vous au pays. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire sur quel sujet vous souhaitez que je fasse mes prochaines vidéos, même si j'en ai déjà l'idée. Je vais vous laisser le lien en dessous de la publication Instagram sur laquelle j'ai évoqué les différents moyens de transport donc, de votre véhicule. Donc n'hésitez pas à regarder cette publication. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui souhaiteraient que je fasse une vidéo dédiée, n'hésitez pas non plus. En tout cas, je vous dis à bientôt et promis, je vais faire un petit peu plus de vidéos. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao, ciao.